Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, une figurine bien simple. Guzzle, Dark of the Moon, Cyberverse Commander. Qui est un Hammer Abrams, le même genre de tank comme Warpath du jeu Dark of the Moon ou Brawl du premier et du troisième film, surtout du premier. Côté détail, le petit A à la Atlantis. Pas besoin de. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ici, c'est écrit C313. On le voit mal un peu. Un petit carré jaune avec des grillages noirs, verts. Les chenets ici, vert pâle. À peu près la même couleur, les roues. Vert foncé, par contre, le reste du tank, le derrière, les réservoirs de carburant. Encore le C13 ici, le A. Bon, ici c'est un petit peu argenté, les genres de. Je sais pas. Je sais pas trop c'est quoi. Je connais pas trop les tanks. En tout cas, le canon ici. La tourelle, malheureusement, ne tourne pas. La tourelle, elle se lève pas, malheureusement. Fait que c'est des petits détails comme ça, mais c'est un Cyberverse Commander, faut pas oublier. Bon. Ses armes, une petite mitraillette qu'on voit souvent, ses tanks. Je sais pas trop quoi ça ressemble à quoi, mais moi je pense que c'est plus des lance-missiles sol-air, quelque chose de genre. Bon. Après, les petits détails, devant ici, il y a des phares pas peinturés. On voit ici les articulations des bras, malheureusement. Bon, c'est à peu près ça. Bon, ici le pliage qui peut être comme deux réservoirs mis sur le top. Ensuite, deux écoutilles. Une qui est plus grosse que l'autre. Bon, du coup, c'est pas plus grave que ça. Bon, juste ôter ça. Il est quand même cute, là. J'aime mieux de même, là. Faut pas oublier que Guzzle est aussi un Wakers. Un Wakers directement sorti de G1. C'est le plus petit Wakers que je connais. Disons vraiment, là. Je suis content qu'il ait été remis. J'aurais aimé ça un Deluxe. J'aurais aimé ça un Voyager. Bon, Deluxe surtout. Là. Mais en tout cas. Tu sais, Guzzle est quand même un personnage qui n'apparaît pas dans les films, malheureusement. Mais c'est pas plus grave que ça. Au moins, ces trois Wakers, ces trois frères Wakers apparaissent. Mais bon. Mais ces trois frères Wakers apparaissent pas dans leur mode alternatif. Inspiré de G1. Mais lui, oui, c'est un tank dans G1. C'est un beau petit tank. Je pense pas que c'est à peu près le même genre de tank, mais en tout cas. Bon, je pense que c'était à peu près tout. On va commencer. Non, avant, excusez. Comparer avec un autre Cyberverse Commander Autobo. Power Glide. Bon, comparaison quand même bien foutu, là, quand même belle grandeur. Bon, on va commencer la transformation. Bien entendu, on enlève les armes. On les met de côté. Bon. Vu de dessous, c'est bien simple. On voit aussi le détail du robot là-dedans. Mais faut pas oublier que c'est du Cyberverse Commander. Fait que ça passe. Au moins, c'est correct. Bon. Ici, il y a les pieds. On les sort. Bon, ça commence bien. Bon, faut écarter quand même les pièces. Fait que les pieds, on les fait sortir. On les replie comme ça. Comme ça. Chose avec l'autre. Maintenant, les bras, on les déplie comme ça. Les épaules. Bon, ici, il y a des pièces qu'on doit tourner vers le haut. Comme ça. Bon, les bras, ça apparaît. Et comme ça. Et on retire le bout du tank qui formait en tout cas le derrière de la tourelle. Et on a notre Guzzle. Bon.
Je vais commencer aussi à montrer les armes. Les tailles de l'arme, ça se plie, ça se déplie. Et la petite mitraillette se forme dans le petit trou. Et nous avons l'arme. Bon, détail du mode robot. Vous avez sûrement remarqué la tête, aucun détail aux yeux. Par contre, des détails face bleue. Une tête autour beige. J'haïs pas, c'est vraiment le torse jaune avec le signe Autobot. Vraiment, moi sérieusement, c'est vraiment le look de Guzzle version Movieverse. Le bout du canon qui est comme derrière à la... Je sais pas Brawl. Brawl G1, il était-tu le même Brawl G1? Ouais, il était le même Brawl G1. Mais en tout cas, des longs bras par contre. Bon, du coup, moi, j'haïs pas ça, là. On peut mettre l'arme. Vraiment cool comme arme aussi. Oh, bon, les détails des pieds, on voit les chenilles ici. Une partie de la jambe est beige, l'autre est toute vert forêt, en tout cas. La tête, bien entendu, elle bouge pas. C'est du Cyberverse, faut pas oublier. Bon, disons, vu de derrière, aucun backpack vraiment inutile. Un petit peu de petits détails ici, peut-être des propulseurs ou quelque chose de genre. Aussi, côté articulation, 360 degrés, les bras, ils peuvent bouger comme ça. Même chose avec l'autre. Bon, côté pied, c'est pas vraiment 360 degrés, mais ça tourne quand même assez bien. Une articulation au genou. Au pied, ben c'est la forme du pied. Tu peux peut-être... J'aurais peut-être faire une passe, une prise comme ce genre-là. Un peu près comme ça, on va dire. Wow, c'est pas bien compliqué. Oh, à part de ça, je dirais que c'est une bonne figurine. Bon, côté haute articulation, la tourelle peut tourner 360 degrés, fait que si elle gêne, elle peut se faire, on peut la mettre comme ça. On peut former aussi peut-être un membre masculin. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Bon, on va vous faire comparer à Powerglide. En tout cas, moi j'aime beaucoup, sérieusement, je le regrette pas. On voit la différence, il est beaucoup plus massif. Une petite tête de moins que Powerglide, mais assez massif. Powerglide, c'est le contraire. Bon, conclusion. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Honnêtement, oui. Moi, je collectionne pas les Cyberverse Commander, à part ceux qui apparaissent pas. Puis honnêtement, oui, je regrette vraiment pas. Je le voulais depuis un bout. J'ai regardé les revues de Raiden, des anglophones, puis c'est pas une figurine, c'est pas comme Let Food, Dark of the Moon que je voulais vraiment. C'est une figurine que je voulais, tu sais, pour compléter ma collection Dark of the Moon. Fait que c'est à peu près tout. Fait que achetez-la si vous la voulez, si vous collectionnez les Dark of the Moon Cyberverse, si vous tripez là-dessus. Aussi, si vous collectionnez juste les on-screen, ben celui-là, vous pouvez passer, c'est pas énormément catastrophique. Mais en espérant qu'un jour, sa représentation dans la série Prime ou dans une remasterisation dans G1, je souhaite vraiment qu'on le revoie dans une série ou dans le jeu vidéo, plusieurs jeux vidéo, ou dans les BD aussi. Fait que sur ça, à la prochaine, puis la prochaine, ça va être Cop Génération. Merci.